Alors, bonsoir à toutes. Je me permets de dire toutes car je crois que nous avons une salle remplie de femmes, mais sinon, s'il y a des hommes, bien, bienvenue aux hommes également. Alors, je vais essayer d'honorer le temps qu'on a aujourd'hui pour passer plus rapidement dans le vif du sujet. Je ne prendrai pas le temps de me présenter. J'ai fait une vidéo live sur le groupe pour me présenter et Mélissa et Geneviève également ont fait de même. Elles se sont présentées sur le groupe. Donc, on va aller tout de suite dans le vif du sujet pour vous partager les informations le plus rapidement possible. Mais avant qu'on entre dans les sujets de ce soir, je vais prendre le temps de vous partager un petit peu notre intention derrière tout ça, la raison pour laquelle on a décidé de faire ce webinaire. Eh bien, ça fait déjà plusieurs années que les filles et moi travaillons en collaboration pour développer notre équipe et aussi partager cette opportunité-là au plus grand nombre possible parce que c'est vraiment quelque chose qui a complètement changé notre vie et on aime pouvoir le faire de façon directe ou encore dans des groupes Facebook. Et cette fois-ci, on a décidé de collaborer ensemble de nouveau pour pouvoir vous le faire puis échanger avec vous en direct. Donc, peut-être qu'il y en a parmi vous qui ne connaissaient pas du tout Beachbody. Peut-être qu'il y en a qui sont clients depuis longtemps. Il y en a qui sont peut-être, il y a des coachs qui sont avec nous aujourd'hui qui vont également partager leur expérience. Et vraiment, notre but, c'est de vous donner un petit peu un aperçu de comment ça a changé notre vie puis comment ça peut changer la vôtre également, sachant que chaque histoire est super unique avec nos processus, qu'on a tous une histoire unique, puis on a tous des objectifs uniques. Et ce qu'on veut, c'est vraiment vous donner un portrait de ce que ça comporte à être coach, mais surtout prendre le temps de répondre peut-être à vos questions par la suite. Et on se sent vraiment responsable de partager cette opportunité-là, cette occasion-là de se lancer en affaires, que ce soit pour la remise en forme personnelle ou que ce soit pour vraiment un désir de développer une entreprise qui va vous permettre de réaliser un revenu supplémentaire ou encore un revenu temps plein selon ce que vous désirez faire. Et sachant que tout le monde a des objectifs progressifs. Si je regarde mon parcours personnel et celui des coachs qui nous accompagnent, parfois au début, on se lance justement dans l'aventure uniquement, principalement pour avoir un engagement plus sérieux envers notre propre santé, puis s'entourer de cette belle communauté positive de gens-là. Puis des fois, ça peut progresser, puis continuer à avancer où est-ce qu'on devient plus sérieux, sérieuse. Puis c'est quelque chose qui nous permet d'avoir une très grande liberté. Donc, vos objectifs, votre vision vous appartient. Puis nous, notre rôle à titre de mentor, c'est vraiment de vous guider à travers tout ça, puis vous donner des pistes de solutions pour continuer d'avancer selon votre rythme. Donc, sans plus tarder, je vais laisser la parole à mon amie et collègue Geneviève Leclerc qui va vous donner plus de détails sur les sujets qu'on va aborder aujourd'hui. Salut tout le monde! Je veux juste dire que je suis super excitée de partager cette opportunité-là avec vous autres ce soir. C'est tout le temps des moments pour nous, les coachs, qui sont spéciaux parce que tu sais, pour vrai, c'est une flamme, c'est un feu qu'on a, puis on cherche des femmes qui ont cette même drive-là. Puis ce soir, je pense en tout cas, on se parlait en privé juste avant de commencer le webinaire, puis on était tous super nerveuses puis excitées de vous partager ça. Fait que j'espère. Puis on est nombreuses en plus. Merci d'avoir pris le temps d'être là. Donc, on va essayer de faire ça bref parce qu'on aime beaucoup ça parler, mais en même temps, on veut tout dire ce soir. Là. Donc, on a comme établi une liste de points qu'on veut aborder avec vous. Donc, tout d'abord, je vais vous parler de notre rôle en tant que coach. Donc, qu'est-ce qu'on fait au quotidien? C'est quoi notre mission? C'est quoi notre objectif en tant que coach, finalement? Je vais aussi vous parler de la gestion du temps. Donc, souvent, on a déjà un emploi quand on commence le coaching. On est toutes des femmes occupées. On a toute une to-do list infinie. Puis, je veux vous rassurer que c'est super possible de concilier cette opportunité-là à temps partiel. Parce qu'en fait, on commence tout à 95 je pense, à temps partiel. C'est pas 100 Donc, pour ça, je pense que je peux vous rassurer tout de suite. Si vous avez à cœur ce projet-là, si vous avez à cœur cette mission-là de coaching, vous allez y faire du temps. Mais on va l'aborder plus précisément tantôt. Ensuite, on va parler aussi de l'aspect vente. Parce qu'il y en a qui pensent qu'on doit être des super vendeuses extraordinairement bonnes pour être capable de réussir dans le marketing de réseau avec son entreprise. Mais au contraire, on va vraiment décortiquer ce en quoi vous devez miser pour justement être capable de faire des ventes sans nécessairement faire une vente à pression parce que c'est pas du tout ça qu'on mise, nous, en tant que coach. On veut vraiment juste partager notre mission et attirer les gens vers nous. On va aussi décortiquer ça en détail avec vous tantôt. Puis finalement, le dernier point qu'on va aborder, qu'est-ce qui se passe quand tu deviens coach? Tu sais, comme juste pour vous rassurer un peu aussi sur la suite, si jamais suite à l'appel, vous vous dites, OK,
ça motive, je suis prête, je veux me lancer, c'est quoi les étapes. On va tout vous expliquer comment ça va fonctionner là, à partir du moment où est-ce que vous signez comme coach, puis que vous dites oui, je le veux à cette belle aventure. Il y a toute une série d'étapes là, pour vous mettre en confiance. Donc, on va décortiquer ça ensemble aussi. Et je vais commencer en fait, puis n'hésitez pas, vous avez des questions aussi par rapport excusez, j'ai des questions en fait, ça m'a déconcentré. N'hésitez pas à répondre à la fin aux questions. Là, donc, on n'arrêtera pas nécessairement la présentation, mais à la fin, on va faire un tour du chat. Notre rôle en tant que coach. Le premier point. Une chose importante que j'aime dire aux filles qui sont intéressées au coaching, parce que souvent, on veut garder notre propre processus de l'avant, puis c'est super légitime, puis c'est important aussi de le faire, puis c'est pas parce que vous devenez coach que ça change. Notre rôle principal en tant que coach, c'est vraiment de prendre soin de nous d'abord et avant tout, parce que c'est là qu'on va trouver l'inspiration, c'est là qu'on va trouver la motivation, c'est là qu'on va trouver notre why. Fait qu'il faut continuer de miser sur soi d'abord et avant tout. Fait que, qu'est-ce que notre rôle en tant que coach? Prendre soin de nous. Puis qu'est-ce que ça veut dire, ça, prendre soin de nous? C'est évidemment de continuer à s'entraîner, évidemment de continuer à consommer les produits, donc être un produit du produit. Notre première tâche, c'est ça. C'est de consommer les produits, de voir les changements que ça fait sur nous, de constater l'amélioration que ça apporte à notre santé. Puis, évidemment, prendre notre Shakeology, Energize, tester tous ces merveilleux produits-là. Puis, faire le développement personnel aussi, c'est un point super important dans le coaching, quelque chose que je ne connaissais pas avant. Je ne faisais pas de développement personnel. Puis je pense que c'est le cas de la majorité des gens, sérieusement. Fait que, tu sais, comme no shame, là, je pense qu'on peut tous se sentir à l'aise de dire qu'on fait pas nécessairement de développement personnel. Puis, tu sais, c'est quelque chose qui s'intègre au quotidien comme un entraînement aussi, là. Donc, c'est des choses que même si vous ne faites pas maintenant, justement, tu sais, utilisez le coaching comme moteur pour vous pousser à devenir encore plus une meilleure version de vous-même. C'est avec le développement personnel que ça se passe. Donc, ça fait partie de nos tâches au quotidien. Puis, évidemment, aussi inviter à cette belle opportunité-là. Donc, que ça soit invité à vos défis de groupe, vous allez animer des défis santé. Donc, de partager cette opportunité-là que vous avez avec les autres, là. Donc, les produits qu'on a, c'est bon pour nous, mais c'est bon aussi pour celles qui vous suivent et qui vont être intriguées par ce que vous faites. Donc, oui, inviter à un défi. Animer aussi ces défis-là via les réseaux sociaux. C'est toutes des choses qu'on va aborder aussi dans la formation. Donc, si vous n'êtes pas nécessairement super familière avec les réseaux sociaux, ne vous en faites pas. Je pense qu'on peut tous témoigner là aussi qu'on n'était pas nécessairement tous des méga habitués des réseaux sociaux. On avait tous 20 amis Facebook, j'exagère un peu, là, mais on était tous des super... En tout cas, moi, j'étais super réservée par rapport aux réseaux sociaux. Puis je donne souvent un exemple que je grognais quasiment quand tu me faisais une demande d'amitié. Là, j'étais vraiment sauvage. Fait que maintenant, tu me vois sur les réseaux sociaux puis tu te dis, Colin, j'ai pas 3000 amis, j'ai pas ce talent-là avec les réseaux sociaux, mais j'étais vraiment comme toi, je te rassure. Mais ça s'apprend si tu veux l'apprendre. Fait que ça, publier sur les réseaux sociaux, ça fait partie de notre job. Donc, animer des défis, publier sur les réseaux sociaux, partager notre mode de vie, ça fait partie de notre rôle au quotidien. Ensuite, oui, tu peux développer ton équipe de coach. C'est quelque chose, personnellement, que moi, je tripe à faire. C'est pas une obligation. Par contre, c'est recommandé si jamais tu veux développer ton entreprise à un deuxième niveau, en faire un revenu plus stable. Il y a vraiment des avantages, évidemment, à développer ton équipe de coach. C'est une passion qui peut se développer aussi, parce qu'après ma base, je voulais pas nécessairement avoir une équipe de coach, moi, mais aussitôt que j'ai eu une coach avec moi, c'est là que la flamme s'est allumée puis que j'ai eu envie de développer mon équipe puis de changer des vies à un autre niveau. Ben comme on le fait avec vous ce soir, en fait, de partager cette opportunité-là puis d'attirer des gens avec nous qui vont faire en sorte que notre mission va juste être encore plus grande. Donc, ça aussi, c'est quelque chose que tu peux faire en tant que coach, développer ta propre équipe. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de notre rôle en global. Ça ressemble pas mal à ça. Donc, je vais céder la parole. Je parlais vite, hein, puis beaucoup, mais je suis passionnée, c'est comme ça. Je cède la parole à Valérie. Je pense qu'elle va être autant excitée que moi, la connaissant. Je te laisse la parole, Val. Oui, merci Geneviève. J'espère que vous m'entendez bien. J'espère que tout le monde va bien ce soir. Merci. Donc, je suis super excitée de venir vous parler dans cet appel-ci ce soir parce qu'en fait, je vais me présenter un petit peu. Je m'appelle Valérie, je suis infirmière praticienne. Ça fait 6 ans. Je suis chargée de cours aussi à l'université à temps partiel. Et j'ai aussi un petit garçon de 2 ans et demi.
Et mon conjoint est entrepreneur dans le domaine du transport, donc pas souvent présent. Puis c'était ma crainte, en fait, quand je me suis lancée comme coach il y a un an, parce que je me disais, oh mon Dieu, je peux pas croire que je vais dire oui, j'ai pas de temps, tu sais, j'ai pas de temps. Puis finalement, après mûre réflexion, j'en avais, mais c'est juste que j'écoutais beaucoup la télévision, puis je me disais, bon, ça me permet de me décompresser, je relaxe de cette façon-là, tout ça. Mais après avoir connu les défis de groupe, je me suis engagée envers moi-même dans ma transformation et tout. Puis le coaching, ça m'a amené à un autre niveau, en fait. Ça m'a permis d'être encore plus constante dans mes workouts, dans mon alimentation, dans tout ce qui est entouré, qui entoure le coaching. Puis j'avais jamais fait de développement personnel auparavant, là, comme je l'avais dit, j'avais jamais pris le temps de lire. C'était quelque chose qui me manquait beaucoup parce que auparavant, je l'avais déjà fait dans le cadre de cours et tout ça, mais ça me manquait vraiment. Fait que là, c'est vraiment, ça fait partie de mon quotidien de prendre soin de moi, m'entraîner, lire le matin, me lever tôt par choix pour remplir ma canette à moi, puis après ça, redonner aux autres. Parce que c'est vraiment une demi-mission. Tu sais, je suis devenue infirmière, puis c'était vraiment quelque chose qui me tenait à cœur. Sauf qu'on dirait que je m'étais perdue à un moment donné. Tu sais, on devient maman, puis là, aller au gym, ça devient plus difficile. Puis là, bon, prendre soin de nous par le fait même aussi. Puis je voulais avoir cette formule-là. Puis en fait, je pensais à ça dernièrement, puis je me suis dit, aïe, aïe, tu sais, c'était vraiment la formule que je cherchais depuis longtemps. Puis, j'ai hésité beaucoup avant de dire oui parce que, bon, j'avais des peurs, j'avais des craintes. On va en parler un petit peu plus tard, mais j'ai beaucoup hésité. Puis, ça me tracassait, là, littéralement. Là, puis, je me rappelle, j'étais en vacances, puis j'étais comme, tu sais, qu'est-ce qui va arriver si je le fais, si je le fais pas? Puis là, c'était comme fou. Là, je profitais même pas de mes vacances. J'étais comme, fou, je me lance. C'est comme, je vais écrire à ma coach. J'ai dit, là, tu comprends pas, je me lance demain matin. Puis là, j'étais tellement excitée. Je pense que j'étais encore excitée aujourd'hui. Mais tout ça pour dire que ça fait 1 an que je suis coach. Je tripe comme au jour 1. Si vous me voyez là présentement, c'est parce que je suis encore aussi excitée qu'au début. Puis ça me permet de me prioriser, puis par la suite de redonner à tout le monde, comme je disais tantôt. On m'a demandé, en fait, dans cet appel-ci ce soir, de vous parler comment je fais pour concilier le travail et le coaching. Parce que oui, j'ai une vie en fait assez chargée. Puis la façon que j'ai trouvée, c'est vraiment, oui, de me lever plus tôt, mais c'est vraiment des choix que j'ai décidé de faire, que la télévision, ça m'apportait pas nécessairement ce que je désirais. Puis j'avais certains buts que je voulais atteindre. Puis je me suis fixé des objectifs, puis j'ai juste eu envie de les atteindre. Fait que par choix, j'ai décidé de me lever je commençais par me lever à 6 heures, 1 heure plus tôt que je me levais avant. Puis finalement, c'est devenu 5 heures. Puis là, c'est quand même plus tôt. Mais j'ai tripe à faire ça. Je me lève tôt, je me sens en contrôle de ma journée. Puis après ça, je sens que je peux aider les autres au maximum. Fait que c'est vraiment ça ma mission. Oui, je voulais m'engager envers moi-même. Puis c'était quelque chose que je faisais déjà. Hein. Je partageais déjà quand j'allais faire une course, quand je préparais des plats pour la semaine. Je le partageais déjà sur Facebook. Là, tu sais, je peux avoir un revenu qui est lié à ça, puis je peux avoir du plaisir en le faisant. Fait que c'est vraiment ça, je pense, qui est important de retenir. Là. Je pense que si tu as vu les entraînements, tu as vu les produits, tu as juste envie d'en parler à tout le monde parce que ça a changé ta vie puis ça a vraiment amélioré tout ça. Donc, moi, j'ai juste envie d'en parler à tout le monde, d'être passionnée. C'est vraiment, je pense, ça qui est la clé pour moi. Puis, voilà, j'essayais de voir si j'avais oublié d'autres choses. Ça m'amène, en fait, un dernier point, ce que je pense que ça m'amène aussi, c'est que la reconnaissance, c'est pas quelque chose que j'avais dans mon milieu de travail nécessairement. T'sais, oui, des patients, puis me dire « Ah, merci pour votre bon travail », mais il manquait une certaine reconnaissance que j'avais pas là-dedans. Puis, honnêtement, avec le coaching, je suis comblée. Je veux dire, depuis 1 an, j'ai été à une retraite sur un bateau. J'ai rencontré des gens extraordinaires que j'ai communiqué avec eux, des coachs qui ont du succès. Puis ça a été comme méga valorisant pour ça. Puis ça a été super inspirant. J'ai été en croisière. Je n'ai jamais fait ça de ma vie. J'étais en croisière avec 2 des coachs de mon équipe. Puis on a tripé, on a fait les entraînements avec les sport trainers, on a juste profité de tout ça, toute la belle vibe. Puis ce que je retiens de tout ça, c'est que je suis quelqu'un d'hyper positif. Puis souvent, c'est facile de tomber dans le négatif des autres, des gens qui nous entourent, mais la communauté qu'on a avec le coaching, c'est constamment good vibe only, là, si je peux dire. Fait que c'est constamment ça, puis ça me rejoint énormément.
Puis, ça a complètement changé ma vie parce qu'on dirait que je me lève le matin, j'ai le goût de me lever tôt. Ça m'est jamais arrivé de ma vie. J'étais vraiment pas quelqu'un qui se levait tôt avant. Puis, ça a vraiment changé tout ça. Fait que j'ai juste envie de vous dire que si ça te parle, cette opportunité-là, just do it, fais-le, puis, tu sais, enjoy, sois passionné, puis ça va juste, tu vas juste sortir grandi de ça. Merci, voilà. Valérie. Hey, merci. Tu t'apportes toujours ta bonne énergie. Puis, je veux peut-être revenir sur quelques points que tu as mentionnés parce que, tu sais, il y a quelqu'un qui a parlé de se lever tôt. On est obligé de se lever tôt. Vous n'êtes pas obligé de rien faire. Vous devenez le CEO de votre entreprise. C'est vous le patron. Donc, le rythme, c'est vous qui décidez. La vitesse à laquelle vous avancez, c'est votre choix. Puis, je pense que quand on pogne la piqûre comme ça, c'est que justement, on est excité de se réveiller tôt, on a du plaisir à faire ce qu'on fait, puis après ça vous appartient complètement. Donc, puis l'idée, c'est de travailler dans des heures qui fonctionnent pour vous. Donc, ça, tu sais, il y en a qui vont travailler plus le soir, quand les enfants font dodo, mais c'est sûr que je pense que c'est une question d'organisation où est-ce qu'on fait des choix, puis on apprend à se dire, mais qu'est-ce qui est important pour moi présentement? Puis Jen le mentionné au départ, on finit par trouver du temps. Donc, puis Valérie, ça fait combien de temps que tu es coach? Ça fait 1 an. Ça fait 1 an, puis tu sais, elle a commencé avec les défis. Puis elle a vraiment pogné la piqûre. Elle est venue au Summit avec nous, elle a développé son équipe, elle est devenue coach diamant, puis tu sais, elle s'en va. Fait que c'est une belle façon de vous la présenter aussi parce que peut-être que, tu sais, Jen, moi, Emile, ça fait plusieurs années qu'on fait ça. Il y a plein de nouvelles coachs à chaque année qui émergent puis qui créent leur propre bonheur à leur façon, à leur image. Donc, voilà. On enchaîne avec... J'ai pas mes notes sous mes yeux. Je m'excuse. J'ai comment marqué. La coach Amine. Allô tout le monde, je me présente, Mélanie Boivin. Je suis coach à temps partiel depuis maintenant 1 an et demi. Je vais vous dire, j'ai commencé le coaching en étant coach, mais je savais pas que j'étais coach. Juste pour vous dire, j'ai commencé avec un défi avec l'équipe à Jessica Dagenet, puis avec Mélissa, puis j'ai tellement aimé la formule parce que moi, je suis maman 2 fois, 3 ans, 5 ans, puis vous savez, pour celles qui ont eu des enfants, c'est difficile les grossesses, c'est difficile de retrouver son poids, c'est difficile d'aller au gym parce qu'on manque de temps, ça coûte cher, puis on s'inscrit puis on finit finalement par laisser faire. À ma 2e grossesse, j'ai adopté la formule avec Beachbody. Je me suis transformée, j'ai perdu mon poids, j'ai retrouvé une taille plus petite qu'avant mes grossesses. Et là, c'est là que la magie a embarqué. Je suis devenue coach, puis je ne savais pas. Fait que j'ai commencé, les gens, j'ai suscité l'intérêt. Les gens venaient vers moi. Coudonc, Mel, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ta formule? Ah ouais? Ah, ça paraît tant que ça? OK, c'est cool. Ben, je commençais à parler. Qu'est-ce que je faisais? Les entraînements Beachbody. Puis, tranquillement, les gens, ils ont voulu, ben, même pas tranquillement, ça s'est fait quand même assez rapidement, les gens ont voulu embarquer. Fait que là, je disais, oh là là, OK, moi, j'étais coach à rabais, j'étais coach VIP. Pas long, on entend mon chien se passer, je m'excuse. Fait que j'étais coach VIP, puis je me suis dit, ben écoute, je vais te présenter ma formule, voilà qu'est-ce que je fais. Et un beau jour, j'ai parlé à ma coach, j'ai dit, hey, honnêtement, je pense que j'ai le train qui me passe d'en face, puis j'embarque pas dedans. J'ai dit, je tripe au bout. J'ai dit, j'aime ça, cette formule-là. J'ai dit, je l'adopte. J'ai le lifestyle, je consomme les produits, je m'entraîne, je suis le plan alimentaire. Qu'est-ce que j'ai de différent? Pourquoi moi, je pourrais pas être coach? S'il y en a qui le font, moi aussi, je pourrais le faire. Cette opportunité-là, elle est accessible pour tout le monde. Parce qu'à la base, quand tu es coach, tu dois adopter le lifestyle, tu dois être toi-même. Les gens vont vouloir te suivre. Tu vas partager ton lifestyle sur les réseaux sociaux. Tu vas les inspirer. Tu vas les motiver. Déjà ça, je le faisais. Je ne sais pas s'il y en a d'entre vous qui le font déjà, mais si vous le faites, vous êtes déjà coach puis vous ne le savez pas. C'est comme ça que j'ai commencé le coaching. J'ai commencé avec mon entourage, mes amis, mes collègues, ma famille qui ont commencé à adopter mon lifestyle et tranquillement, j'ai agrandi mon réseau. Comment j'ai fait pour agrandir mon réseau? Tout simplement en postant, en faisant des publications, des recettes, des stories. Les gens adorent nous suivre dans les stories. C'est super inspirant. C'est des courtes séquences. Après, on va connecter avec les gens. Les gens adorent ça, savoir qu'est-ce qui se passe dans nos vies. Et par la suite, on établit une relation avec ces gens-là pour finalement les inviter
à participer à notre formule qui fonctionne pour nous. Vous voyez, c'est simple. On s'entraîne, on adopte le style de vie, puis on évite, on motive les gens, on les incite à adopter, eux, à leur tour, ce mode-là, ce lifestyle. Donc, je peux même pas appeler ça de la vente, tu sais, on n'harcèle pas les gens, on leur propose une formule fitness et d'alimentation qui est accessible pour tout le monde. On en a pour tous les budgets. Fait que moi, c'est comme ça que j'ai commencé le coaching. Honnêtement, c'est une super de belle formule. Puis, en même temps, suite à 2 congés de maternité, je le sais pas pour vous, mais à 55% du salaire, ça fait mal au budget. Donc, avoir un petit revenu de plus pour pouvoir adopter son lifestyle, c'est tellement motivant parce que non seulement on se transforme, mais on va aider les gens aussi à se transformer. Puis ça, faut pas oublier, c'est une paye de coach. Quand tu vois la personne se transformer, puis de dire « Hey, j'ai contribué à changer quelque chose dans sa vie », la personne va t'écrire, puis elle va te dire « Hey, merci Mélanie, parce que grâce à toi, j'ai retrouvé mon estime, j'ai retrouvé ma confiance. J'ai retrouvé ma taille d'avant. Je suis fière de moi. Je me regarde dans le miroir. » Ça, pour moi, là, c'est la plus belle paye de coach. Et j'en parle, j'en ai des frissons. Tu sais, on a été au summit, les coachs ici, là, puis on a vu la belle transformation de Sylvie Cardinal, qui a perdu 150 livres avec la formation. Donc, la rémunération, parce que là, j'imagine vous voulez vous poser la question, comment on fait pour gagner des sous avec Beachbody? Moi, quand j'ai adopté cette formule-là, puis que j'ai adopté le lifestyle, je me suis dit, avec les petits sous de plus, je vais me gâter. Parce que c'est toujours intéressant d'avoir un petit extra, de dire, ben écoute, aujourd'hui, je vais aller me faire masser ou je vais aller me faire un soin esthétique ou je vais aller au resto, je vais aller m'acheter des vêtements. C'est un petit extra que j'ai, que j'avais pas avant. Ça me permet de me gâter. Fait que comment ça fonctionne? On retire une commission de 25% sur toutes les ventes qu'on va faire. Alors, c'est 25% sur les produits. On va avoir les vêtements aussi. Au niveau des challenge packs, les trousses de défis, vous allez avoir une commission qui sont déjà établies par la compagnie. Donc, un exemple, un challenge pack de base BOD, on peut retirer une commission aux alentours de 50$ et plus la trousse est volumineuse, plus qu'elle coûte cher, bien, plus vous avez une plus grande commission. Donc, tu sais, on s'entend qu'on vend 3 trousses BOD dans une semaine, bien, ça vous fait un très bon extra, là. Fait que c'est des sous que vous avez dans vos poches, puis que vous pouvez faire ce que vous voulez avec. Puis, qu'est-ce qu'on a aussi quand on est coach? On a 25% de rabais sur tous les produits. Donc, c'est vraiment avantageux être coach parce que ça nous revient pas cher pour pouvoir consommer les produits. Puis, on s'entend, comme Geneviève l'a dit tout à l'heure, on est le produit du produit. On n'a pas le choix de consommer les produits parce que c'est ce qu'on promouvoit. Si on veut être honnête envers notre clientèle, nos participants, mais on doit les consommer, on doit les utiliser et voir les bienfaits aussi sur notre corps pour pouvoir mieux les expliquer. Qu'est-ce qu'on a aussi comme coach? On va avoir des bonus d'équipe. Faut pas oublier ça. Quand on décide de développer notre équipe, on a des bonus qui sont ajoutés à notre paye parce que l'équipe performe, ça va bien. Fait que ça, c'est un revenu supplémentaire que vous pouvez avoir. Lorsqu'on avance en rang aussi, on a des bonus aussi qui s'ajoutent à ça. Fait que vous voyez, là, ça peut être grand parce qu'il y a des coachs ici qui font ça à temps plein. Fait que c'est une belle opportunité que vous avez. On a aussi des cadeaux à chaque fois que vous aidez une personne durant le mois. Bien, vous accumulez des Success Club qui fait en sorte qu'à un moment donné, vous avez des cadeaux parce que vous avez atteint un certain nombre de Success Club. Les nouvelles coachs, vous pouvez avoir la chance de gagner votre billet du Summit. C'est une belle opportunité. Nous, on l'a vécu récemment. On est sur un nuage.
C'est vraiment une belle expérience que je souhaite à tout le monde. Vous devez absolument vivre ça. On a aussi des cadeaux en avancement de rang, des voyages Success Club aussi, des cadeaux, des retraites de coach. On vit des super événements comme les super samedis. C'est tout plein d'événements. Être coach, là, c'est pas compliqué. C'est seulement être soi. Puis, quand on partage notre lifestyle, tout nous revient. Tout nous revient. Donc, on a la rémunération, les cadeaux, on aide nos participantes. C'est tellement inspirant, c'est tellement motivant. Moi, dans mon parcours, là, j'ai un bac en administration et je ne travaille pas dans ce domaine-là. Je fais un travail un petit peu moins, puis je manquais de défis. Alors, je suis allée chercher mon défi professionnel dans le coaching et même, je vais vous dire, qu'on a parlé de développement personnel, j'ai grandi en 1 an et demi comme ça se peut pas. Donc, j'espère que ça va vous inspirer, honnêtement. Manquez pas votre chance. Regardez pas le train passer, embarquez dedans. Vaut mieux essayer puis dire « Let's go, je l'ai fait », puis que plutôt de dire « J'aurais donc dû ». Fait que faites-le, les filles. Je laisse ma place à Mélissa. Je sais que je parle trop. Ben, c'est ça qui arrive, hein? On est toutes des filles super passionnées, on a les étoiles dans les yeux, puis on pourrait parler longtemps de tout ça parce que, mon Dieu, qu'on aime ça. C'est le fun de voir qu'on a toutes des réalités différentes ici ce soir, puis ça démontre clairement que tout le monde peut avoir sa place dans le coaching. C'est ça qui est beau de cette opportunité-là. On peut en faire ce qu'on veut. On va accomplir ce qu'on veut à l'image des objectifs qu'on poursuit. Tu sais, il y en a peut-être ici parmi vous ce soir qui est coach VIP déjà, coach arabais qu'on appelle. Donc, comme Mélanie l'a dit, vous êtes déjà coach, Caroline. Pourquoi pas avoir la possibilité de faire quelques sous. Peut-être que vous n'avez pas encore commencé votre démarche fitness, puis vous vous dites, tu sais, je peux pas être coach, j'ai pas commencé. Mais non, c'est faux. Vous pouvez commencer votre démarche, puis en même temps devenir coach parce que vous allez partager justement ce lifestyle-là que vous allez intégrer et en même temps donner le goût à d'autres personnes d'embarquer avec vous dans cette aventure-là. Donc, vous pouvez quand même commencer le coaching même si vous n'avez pas commencé votre démarche fitness ou alimentation parce qu'on a plein de solutions aussi, pas juste du fitness. Maintenant, on a tellement un catalogue large de solutions à offrir aux gens, là, c'est fou. Donc, moi, quand j'ai commencé comme coach, un peu différemment des autres, je cherchais une opportunité de pouvoir trouver un plan A à ma vie qui était vraiment complètement désastreuse. En fait, j'étais en train de faire une faillite d'entreprise. Si vous avez écouté ma petite histoire, j'avais démarré une entreprise avec mon conjoint quelques années dans le passé. Puis là, ça allait vraiment pas bien. Puis en plus de ça, j'étais en train d'essayer d'avoir des enfants. Ça faisait 3 ans, on était en démarche de fertilité. Puis ça fonctionnait pas. Donc, j'avais le moral à plat, la situation financière désastreuse. Puis, ça faisait un bout que je m'entraînais avec les produits, puis j'aimais ça, mais j'avais pas le guts de me lancer parce que j'avais peur. À la base, là, aujourd'hui, je vous parle avec quand même de l'aisance, mais à la base, je suis la fille la plus réservée sur la Terre. Il y a 4 ans passés, j'allais à l'épicerie la tête basse, je voulais pas parler à personne. Les exposés orales à l'école, j'étais comme « Maman, peux-tu me faire un billet? Je peux pas faire mon exposé. » Fait que j'ai vraiment évolué dans les dernières années. Puis le coaching m'a apporté beaucoup pour ça parce que, je me suis lancée dans cette opportunité-là parce que j'étais rendue à un point où est-ce qu'il me fallait une solution. Parce que là, ça allait pas financièrement. Donc, c'est là que j'ai décidé de passer par-dessus ma peur, passer par-dessus le jugement, la peur du jugement des autres, la peur de pas être à la hauteur, tout ça. Puis, je l'ai foncé dans cette opportunité-là parce que j'avais comme pas d'autre solution. Et je l'ai saisi en me disant que pour moi, le succès était possible. J'étais déterminée à réussir. Puis, maintenant, je fais ça de ma vie. Donc, quand j'ai commencé, j'étais à temps partiel comme les autres filles, mais j'ai pu me bâtir une entreprise qui me permet maintenant de faire ça à temps plein, d'être présente pour mes enfants puis de leur offrir une qualité de vie à l'image de ce que j'ai toujours voulu leur offrir. Donc, pour moi, le coaching, ça m'a apporté tout ça. Puis, je voulais vous en parler parce que on a entendu des histoires de coachs qui sont à temps partiel, mais je veux vous montrer aussi que ça peut être une possibilité d'en faire carrière si c'est ça que vous visez. L'opportunité peut combler différents
différents objectifs. Donc maintenant, quand on s'inscrit comme coach, comment ça se passe? Qu'est-ce qu'on fait? Puis qu'est-ce que ça va changer? Bien, en fait, Mélanie l'a dit, ça ne changera pas nécessairement grand-chose si vous êtes déjà dans votre démarche fitness parce que vous allez juste continuer de partager votre parcours puis vous allez inspirer des gens à vouloir commencer avec vous. Vous allez pouvoir intégrer une formation avec nous. Vraiment, vous êtes bien outillés, vous êtes bien guidés. On a des équipes qui, ça fait quand même 5-6 ans, Émilie, qu'elle est coach. Puis Émilie, c'est la leader finalement ici au Québec. C'est ma coach à moi, c'est la coach à Geneviève. Puis on découle pas mal tous de la même équipe. On travaille beaucoup ensemble. Vous allez voir que on est une équipe unie, soudée, tissé serré, puis on travaille sur des projets communs. Donc, vous allez vraiment être bien outillé, bien encadré. Vous avez une formation que vous pouvez suivre à votre rythme. Donc, vous allez être amené à poser les actions nécessaires pour avoir vos premières clientes puis aider vos premières clientes. Puis, ben là, ce qui est le fun, c'est qu'on va débuter une petite cohorte avec la gang qui va vouloir commencer en même temps suite à l'appel aujourd'hui. On va commencer la semaine prochaine un petit groupe spécial pour vous guider dans les prochaines semaines pour que vous puissiez bien démarrer votre entreprise de coaching. Et en fait, on a aussi des appels à toutes les semaines où est-ce qu'on va pouvoir être disponible pour répondre à vos questions. Sinon, on se rencontre aussi dans des événements comme des super samedis, tout ça. Fait que vous avez vraiment le mentorat de votre coach qui vous a invité ici ce soir. Puis en plus, on collabore vraiment en équipe. Donc, la formation, vous êtes responsable de votre succès, c'est sûr. Vous pouvez investir le temps que vous voulez. Vous pouvez la faire si vous voulez la formation dans une même soirée ou vous pouvez la faire sur 2 semaines. C'est vous qui décidez, tu sais. Ça dépend toujours de nos objectifs puis de la vitesse à laquelle on veut avancer là, dans ce projet-là. Ensuite, quel point j'avais à vous jaser? Je vais juste regarder mes notes pour rien oublier. Donc, la formation, comment ça se passe, le soutien, la communauté d'entraide. Puis vous pouvez même tisser des liens avec des partenaires de succès. Donc, c'est pourquoi c'est important. C'est pourquoi c'est le fun de commencer justement avec une gang en même temps. C'est que vous allez pouvoir tisser des liens avec des filles puis pouvoir par la suite, là, peut-être organiser vos défis de groupe ensemble puis vous travailler sur des projets communs ensemble. Donc, comment débuter le coaching? Bien, vous avez 2 options. Si vous êtes déjà inscrite avec une trousse de défis, ça coûte absolument rien de devenir coach parce que vous avez déjà acheté une trousse de défis dans le passé. Alors, vous pouvez avoir les frais de coaching qui sont complètement gratuits. Sinon, si vous avez jamais fait de défi de groupe, vous n'avez jamais acheté de trousse défis, la meilleure option, c'est de commencer votre démarche avec une trousse défis. Comme ça ne vous payerez pas les frais de coach. Sinon, vous avez toujours la possibilité de payer 50 $ et de devenir coach, mais vous n'aurez pas de produit en retour. Puis personnellement, je ne le conseille pas nécessairement parce que si on veut promouvoir ces solutions-là, cette belle formule-là, il faut les expérimenter, les programmes puis les produits, il faut les essayer pour pouvoir les connaître les impacts qu'ils vont avoir sur notre santé, sur notre corps, puis bien en parler. Fait que cette option-là existe, mais c'est peut-être pas nécessairement celle qu'on privilégie. Donc, voilà, c'était la partie que j'avais à couvrir. Je ne sais pas s'il y a des questions pour nous avant qu'on termine l'appel ce soir. Je vais regarder dans le chat, puis sinon, on pourrait en prendre quelques-unes maintenant. Je peux aller voir dans le groupe du même coup, si on avait fait un petit pause sur les questions. Je pense qu'on a abordé quand même beaucoup de sujets, là. Il y avait la question qu'on a abordée au niveau, mettons, du plan de rémunération, puis tout ça, je l'ai dit dans le groupe, mais dans la formation, on détaille vraiment ça parce que, c'est quand même assez complexe, puis on veut pas que ça soit trop de théorie non plus, là, mais on l'a abordé quand même dans ce sens-là, mais dans la formation, vous avez vraiment une explication de comment on gagne des sous là, en plusieurs étapes, finalement, là, fait que pour ça, c'est quand même assez clair. Quelqu'un pose la question par rapport au document de formation, comment on fait pour l'avoir, mais dès que vous êtes inscrite, en fait, ce qui est important de savoir, c'est que là, ici, il y a plein de gens qui proviennent de diverses équipes personnelles. On fait toute partie de la même organisation, mais vous avez été invité par une coach, donc c'est peut-être pas moi, c'est peut-être pas Mel, c'est peut-être pas Jen, c'est peut-être pas Belle, Val, c'est peut-être pas Mélanie non plus. Donc, assurez-vous de contacter la personne qui vous a invité pour pouvoir voir c'est quoi la suite des choses parce qu'on a présenté quand même assez brièvement le portrait, mais il y a du cas par cas où est-ce que justement une cliente qui est déjà inscrite par exemple à la plateforme On Demand n'aura pas les mêmes besoins qu'une personne qui n'a jamais fait un défi avec Beachbody qui ne connaît pas les produits. Donc, assurez-vous de communiquer avec votre coach. Le document, en fait,
on le remet lorsque vous vous inscrivez comme coach. Et chaque équipe, organisation, mentor a un peu sa touche personnelle. Ceci dit, le bureau du coach en ligne lui-même renferme tout ce dont vous avez besoin et même plus pour réussir. Tout est traduit en français également. Il y a des formations selon votre niveau, selon vos objectifs. Et l'idée dans tout ça, c'est d'aller à votre rythme. Mais comme Mélissa le disait, on peut le faire en une soirée. Moi, je me souviens quand j'ai commencé, je retournais voir ma mentor puis je disais, OK, what's next? What's next? J'avais faim d'apprendre, j'avais une soif d'apprendre. Donc, c'est vraiment à vous de voir puis de voir avec votre leader comment vous allez progresser dans tout ça. Puis je pense que si on peut, par contre, préciser une chose, c'est que la formation, elle est importante, mais cette entreprise-là, elle est axée sur l'action. C'est votre capacité à vraiment passer à l'action rapidement puis à tester ce que vous allez apprendre parce que, ultimement, oui, on a une recette, une formule gagnante, mais elle s'adapte à chacun de votre style. Puis, c'est à vous d'aller faire vos propres tests, c'est à vous d'aller passer à l'action. Puis je pense qu'on pourra tous s'entendre ici là, pour dire qu'on a tout appris à passer par-dessus nos peurs, nos craintes, à vraiment reprogrammer notre esprit, à se dire, OK, j'ai peut-être peur d'aller connecter avec une personne en privé, mais je sais que c'est ce qui va m'apporter plus près du but. Puis c'est ça qui me permet aussi de l'aider à réaliser ses objectifs. Donc, de passer par-dessus ça, puis de vraiment passer à l'action. Puis si je regarde les filles qui sont là en ligne puis qui vous ont parlé aujourd'hui, c'est toutes des filles qui ont une capacité excellentes ou qui ont développé cette capacité-là à apprendre quelque chose, à passer à l'action. On a une idée, on la met en application, on la teste. Des fois, ça fonctionne, des fois, ça fonctionne moins bien, mais après ça, on apprend puis on avance. Donc, je ne sais pas s'il y avait d'autres questions par rapport à ça. Quelqu'un qui disait qu'elle avait des limitations physiques, puis elle demandait si elle pouvait être coach quand même. Puis Elisa qui a répondu que oui, que justement, elle ne pouvait pas s'entraîner, puis elle a quand même aidé 12 personnes à se reprendre en main. Puis tu sais, justement, on a des solutions pour tout le monde. On a des solutions alimentation seulement. Donc, tu sais, pour les gens qui ne sont pas prêts nécessairement à s'entraîner, on peut leur offrir ces belles solutions-là pour qu'ils puissent arriver à atteindre leurs objectifs santé. Puis, on a aussi des programmes sur notre plateforme d'entraînement pour tous les niveaux d'activité physique, toutes les conditions, des programmes qui vont être même du yoga, du stretching, il y a même de la méditation. Fait qu'on peut aller toucher pas mal à tous les besoins là, des gens, puis aller leur apporter la solution dans la réalité de ce qu'ils ont vraiment besoin. Sabrina me posait une question en privé. Elle me demandait comment elle va chercher sa clientèle. C'est sûr qu'on entre beaucoup plus en détail lorsqu'on va dans la formation, mais le premier pas, c'est vraiment d'aller dans votre marché chaud. Donc, c'est toutes les personnes que vous connaissez dans votre entourage. On vous aide à faire une liste des gens que vous connaissez, vraiment toutes les personnes que vous pouvez entrer en contact. Et l'idée avec les médias sociaux, c'est ce qu'on utilise beaucoup, les filles et moi, c'est de développer notre réseau de contacts de façon continue. Alors, en partageant notre quotidien, en publiant sur les médias sociaux, on augmente notre réseau de contacts en s'intéressant aussi aux autres via les médias sociaux, que ce soit sur Instagram, Facebook ou une autre plateforme que vous souhaitez utiliser. Quelqu'un parlait d'un blog. Si vous êtes en mesure de connecter avec les gens de cette façon-là, plus vous augmentez votre réseau de contacts, plus vous allez avoir une plus grande portée, plus vous pouvez développer votre clientèle. Donc, c'est une des façons qu'on utilise beaucoup, mais ça commence vraiment avec votre entourage et on connaît beaucoup plus de gens qu'on le croit. Et si on regarde autour de nous les statistiques par rapport au taux d'obésité, au taux de maladies chroniques qui sont créés qui sont causés par nos comportements le quotidien, notre lifestyle, notre style de vie, on a vraiment beaucoup de travail à faire. Puis je vous invite à porter cette réflexion-là juste dans votre entourage immédiat de gens qui pourraient bénéficier de solutions simples, accessibles, dans un univers qui leur offre une communauté de soutien qui va les coacher à travers tout ça. On a vraiment, tu sais, le travail, il fait vraiment une différence positive dans la vie des gens. Puis c'est Mélanie qui parlait de ça, qui disait, quand quelqu'un vient dire « Merci, tu as changé ma vie », on sait que c'est eux qui ont changé leur vie. Mais ça, là, je veux dire, il n'y a pas de mots pour décrire le feeling que ça donne, de savoir que parce qu'on s'est investi nous-mêmes dans notre propre progression fitness, ou appelez ça comme vous voulez, là, notre progression santé, notre engagement avec notre santé, on a décidé de s'engager puis de partager ça avec les gens. On ne sait jamais à quel point notre influence peut avoir un impact positif dans la vie des gens. Donc, voilà.
Il y a un Je veux parler. Puis, vas-y, oui, ben, j'arrête de parler, je m'excuse. Alors, c'est pour ça. Il y a comme quelque chose dans le chat qui est venu me soulever quelque chose, là, tu sais, au niveau du look, coach, tout ça. C'est vrai qu'on ne l'a pas abordé parce que c'est vraiment rendu loin dans mes pensées maintenant, vu que je suis en Beachbody depuis longtemps. Une affaire dont je suis vraiment fière, là, c'est de représenter une business avec plein de corps, là. Tu sais, comme plein de corps différents. Puis je suis la première, OK, à être tombée au moins 5-6 fois depuis que je pense. Quand je dis tomber, là, c'est reprendre 15-20 livres. Puis je suis de même, ça fait partie de moi, j'ai de la misère avec ça, ça va possiblement me suivre toute ma vie, je l'accepte, j'essaie de l'améliorer, mais à chaque fois, je me suis commise sur mes médias sociaux, puis c'est à chaque fois que j'ai connecté avec des femmes qui vivent la même affaire que moi, qui me disent « Jen, merci de ton honnêteté », fait qu'ayez pas honte de où est-ce que vous êtes maintenant ou de penser que vous inspirez pas. Moi, personnellement, ce qui m'inspire, c'est un parcours. Puis c'est un parcours, c'est pas la finalité, là, c'est le parcours. C'est de suivre quelqu'un puis de voir sa détermination, de voir sa motivation, de voir ses actions, de voir son mindset. Ça m'inspire fois 1000. Fait au contraire, si vous êtes dans votre processus, comme utilisez ça pour vous lifter puis invitez les gens à le faire avec vous. Moi, je m'engage à faire un programme d'entraînement, je m'engage à prendre ma santé en main, je m'engage à devenir une meilleure personne, même avec le développement personnel. C'est ça aussi, Beachbody. Puis, inviter les gens à le faire avec vous, je trouve que c'est encore plus stimulant que d'être parfaite, là, honnêtement, parce qu'il y a personne qui peut s'assumer parfaite. Puis, ça n'a jamais été ça. Puis, tu sais, vous pouvez quasiment... C'est ça, je pense, d'être transparente à travers tout ça, mais assumez-vous où est-ce que vous êtes, puis croyez que vous inspirez quelqu'un, parce qu'on sait que notre corps de maintenant inspire toujours une personne qui aimerait ça être comme vous en ce moment. Puis ça m'a toujours marqué parce qu'on se trouve des défauts, on n'est jamais où est-ce qu'on veut être, mais on a tout le temps le corps d'une personne qui aimerait donc avoir ce qu'on a en ce moment, tu sais, puis qui est encore plus loin de nous, puis on l'inspire. Puis ce que je voulais dire aussi, c'est que Beachbody, pour moi, c'est vraiment la vibe de body positivity, là, tu sais, comme c'est vraiment l'acceptation, le corps est beau, peu importe le poids, on aime, tu sais, comme, ça me dérange pas de montrer ma cellulite, tu sais, c'est un cheminement que j'ai fait, là, parce qu'avant, j'aurais caché ces photos-là, mais maintenant, je trouve que je sais que ça l'inspire, fait que je l'ai fait, puis c'est un processus dont je suis fière, montrer ma cellulite, j'ai des vergetures, bon, mes cuisses, bon, tu sais, il y a plein d'affaires que, tu sais, on veut améliorer, mais d'en parler, puis l'afficher. Faites ce processus-là, améliorez votre intérieur, puis l'extérieur va suivre. T'sais, moi, c'est vraiment comme ça que je le vois. Fait qu'ayez, comme, soyez fiers de qui vous êtes, puis Beachbody va vous aider à cette acceptation-là. C'est juste pour ça, comme devenir coach, ça a été un cadeau pour moi, parce que je m'aime comme je suis, même si j'ai 20 livres de plus, je m'aime comme je suis, tu sais. Puis ça fait la différence dans ma vie. Voilà. C'est tellement un bon point important. Vraiment excellent. C'est tellement beau à entendre. Ça fait du bien quand même. Non, mais honnêtement, si c'est juste pour ça de s'offrir ce cadeau-là, de se dire, tu sais, même, je vais dire fuck. Fuck les objectifs de business, OK? Honnêtement, notre premier job, c'est s'occuper de nous. Ouais. Fait que le reste, là, ça vient avec, puis ça revient toujours à la base. La première affaire, c'est de s'occuper de notre santé, puis de nourrir notre esprit avec des choses positives, puis de faire des actions positives, puis dans des parcours qui font des up and down, parce que c'est ça la vie. Fait que, je sais pas s'il y avait d'autres questions où on va aller vers la conclusion. Non, c'est important de savoir que justement, c'est le parcours en soi qui va inspirer les gens, la constance. Parce que, tu sais, contrairement à toutes celles qui vont penser qu'ils ne peuvent pas inspirer les gens parce qu'ils n'ont pas leur poids parfait, bien moi, quand j'ai commencé, je me disais, je ne peux pas inspirer les gens parce que justement, je n'ai pas de poids à perdre. Les gens ne se reconnaîtront pas à travers moi. Je vais inspirer qui? Tu sais? Mais au contraire, les gens sont venus vers moi parce que j'avais un lifestyle, la constance les a inspirés, puis tu sais, c'est pour vous montrer qu'il y a de la place pour tout le monde. C'est pas parce que... Bien, je veux juste souligner ce qui se passe en ce moment, OK? Parce que tout ce qu'on est en train de montrer, c'est que peu importe où on est présentement, OK, ce qu'on a, là, on peut l'utiliser soit comme véhicule pour inspirer ou soit pour excuse puis rester caché. Voilà. Amen. Hey, j'ai des frissons, là. Je l'ai pas de couper, mais il me semble que c'est comme... Tu sais, je t'entends parler, je dis, peu importe ce qu'on est. Hey, j'ai eu 2 bébés pendant que j'étais coach. J'ai continué d'avancer sur ma business. Le monde, ils ont trouvé ça trippant, parce que j'ai essayé de faire mon possible de m'entraîner. Mais si j'avais pas pu m'entraîner, les gens ils auraient trippé pareil parce que tu partages qui t'es, là. Fait que, sérieux, prenez ça, là. Peu importe ce que vous êtes aujourd'hui, ça peut être le véhicule d'inspiration, ça peut être votre excuse pour rester caché, puis choisissez de vous montrer, gang, là. Vous avez une histoire à partager, vraiment.
Vraiment. Je pense qu'on pourrait terminer ça là-dessus. Ouais. Ça m'a J'aurais changé une de question, puis ça m'amène à vous parler de ce sujet-là peut-être là, en terminant. Il y a Jessica qui demande pour les Français qui vivent à Montréal, est-ce possible de devenir coach? Bon, là, il y en a peut-être ici dans l'appel qui ont entendu parler de la nouvelle comme quoi on va avoir une ouverture du marché français. C'est vraiment une belle nouvelle parce que souvent, il y avait des coachs qui se disaient « Ah, le marché est saturé au Québec, il n'y a pas nécessairement de place. » Même avant cette nouvelle-là, il y avait de la place pour tout le monde, puis il y en a encore de la place pour tout le monde, je pense. Puis ben là, c'est juste qu'on a une petite possibilité supplémentaire, une belle opportunité supplémentaire, j'aimerais dire. Alors, pour répondre à ta question, Jessica, les coachs qui sont françaises et qui habitent à Montréal en ce moment, si elles ont un numéro d'assurance sociale et la possibilité de travailler au Canada, oui, elles peuvent être coach. Pour le moment, le marché n'est pas ouvert en France, mais ça s'en vient. Donc, ça peut répondre à ta question. Alors, ensuite, dernier point que je voulais aborder avec vous, pourquoi ce serait le moment de s'inscrire maintenant puis de débuter? En fait, je pense que vous l'avez senti, on est toutes des filles passionnées, puis on a décidé de s'unir ensemble pour travailler sur un projet commun pour justement pouvoir aider encore plus de gens puis s'allier de personnes qui vont nous aider à remplir cette mission-là de pouvoir apporter une plus grande contribution dans la vie d'un plus grand nombre de personnes. Donc, on s'est dit qu'on allait faire une formation ensemble, puis on est toutes des personnes ici qui connaissent du succès, puis vous allez avoir la chance de collaborer avec des gens qui vont vous aider à avoir du succès. Donc, on va débuter une formation dès la semaine prochaine. Donc, vous allez pouvoir vraiment avoir notre mentorat, puis notre belle vibe positive. On arrive du summit, on est super motivés. Fait que c'est vraiment un momentum de feu pour pouvoir commencer. Il y a plein de belles nouveautés qui s'en viennent. On est en ce moment dans un lancement de programme qui sort le 29 de juillet. Donc, si vous vous inscrivez, par exemple, aujourd'hui comme coach, vous avez encore jusqu'au 29 de juillet pour trouver des gens qui vont faire le programme avec vous puis avoir vos premières clientes comme ça. Fait que juste pour ça, c'est une belle raison de commencer maintenant. Ensuite de ça, on a d'autres programmes qui s'en viennent fin septembre, à l'hiver. On a plein d'autres nouveautés au niveau des produits consommables qui s'en viennent. Vraiment, là, on arrive du sommet, puis on est toutes super emballées à l'idée de pouvoir aider encore plus de gens avec toutes ces belles nouveautés-là. Puis, je pense que, ben, juste pour ces raisons-là, ben, vous devriez saisir l'opportunité pour si vous êtes ici à quelque part, c'est que soit vous avez un intérêt à prendre soin de vous, à débuter une démarche santé, ou vous avez un intérêt à démarrer une entreprise, un petit projet personnel, un petit projet entrepreneurial. Ben moi, je vous dirais, vous pouvez pas comme rien faire, là. Soit vous débutez votre démarche fitness, ou soit vous vous inscrivez comme coach puis vous démarrez votre entreprise. Fait que, tu sais, vous avez deux choix, là, ce soir. Fait que, vous contactez votre coach, vous lui laissez savoir qu'est-ce que vous voulez faire avec cette opportunité-là. Puis je pense que s'il y a un message à retenir, c'est que des peurs, on en a toutes eu ici, là. Tout le monde, là, on avait toutes des peurs avant de commencer. Mais à un moment donné, comme Émilie l'a dit tout à l'heure, ben on s'est dit que on allait aller de l'autre côté de la peur parce que, justement, on voulait que la situation change, on voulait que les choses changent, on voulait améliorer certains aspects de notre vie. Puis, ben cette opportunité-là peut vraiment répondre à ce besoin-là. Je ne sais pas si les filles, vous voulez conclure en disant peut-être une petite ligne sur qu'est-ce que le coaching a changé dans vos vies? Ou ça a déjà tout été dit? My God, on a partagé beaucoup déjà affaires. Moi, si je peux finir, les filles, j'ai juste envie de vous dire que suivez votre cœur, suivez votre intuition. C'est ce que j'ai fait quand je me suis lancée. J'avais plein de craintes, là. Je pense qu'on a toutes, sérieusement, vous n'êtes pas différentes, vous en avez, c'est normal. Mais ma vie, c'est juste comme améliorée depuis que j'ai dit oui à cette opportunité-là. Puis pas juste financièrement, là, comme en tant que personne. Puis j'ai la plus belle job maintenant d'ouvrir mes bras et d'accueillir d'autres femmes dans cette entreprise-là, puis de pouvoir permettre à d'autres de faire la même chose. Mais il suffit que tu te fasses confiance, puis que tu dises oui, puis que tu te lances, puis que tu laisses voir si ça t'apporte la même chose. Tu sais. C'est juste ça que je voulais dire. Merci d'avoir été là. Je laisse la parole à Marie-Ève. Peux-tu parler? Go, Marie-Ève! Go! Ben, en fait, je voulais juste dire, parce que, tu sais, je suis certaine qu'il y en a plein sur l'appel présentement qui ont peur de se lancer puis qui hésitent, là, mais j'aimerais dire que moi, ça fait 6 mois que je suis coach. Puis, 2 ans plus tôt, j'avais écrit à Émilie que je voulais devenir coach. J'ai jamais donné suite. Puis pendant ces 2 années-là, je me suis questionnée, j'avais peur du jugement des autres, j'avais peur que, c'est ça, mes amis ne comprennent pas pourquoi je faisais ça, puis que ça attire pas les gens, puis j'étais zéro sur les réseaux sociaux.
j'en parle, j'ai le shake un peu encore. Mais puis tu sais, aujourd'hui, c'est naturel pour moi là, de faire des stories, montrer mes entraînements, en parler. Je fais des posts aussi. Puis j'attire les gens qui me ressemblent. Puis j'ai une super belle équipe. J'ai des participantes en or. Fait que je veux juste dire que moi, ça m'a pris 2 ans me dire dans ma tête, OK, go, t'es capable, tu peux te lancer. Fait que c'est vraiment possible. Puis aujourd'hui, 6 mois plus tard, là, je vis un rêve. Là, je reviens du summit avec des filles vraiment incroyables. Tu sais, la vibe que vous voyez ici, là, c'est vraiment ça. C'est ça à tous les jours. Tu sais, on partage beaucoup, on s'aide, on se donne des trucs. C'est vraiment comme ça. C'est réel, là. C'est vraiment ça. Hey, merci, Marie-Ève, d'avoir pris la parole. Je pense que c'est assez puissant ce que tu viens de partager. Puis, il y a une citation qui dit qu'à la fin de nos jours, on va regretter seulement les choses qu'on n'aura pas faites. Fait que je pense que quand il y a quelque chose qui nous parle en lente, vous êtes ici, vous avez un désir de plus dans votre vie, c'est correct de vouloir plus. Tu sais, on parle beaucoup de gratitude, puis je pense que c'est important d'accepter où on est, puis d'aimer notre vie, mais c'est correct de vouloir plus. C'est correct de se donner le droit à plus que la médiocrité, si on se rend compte. Parce que moi, avant de me lancer dans le coaching, j'étais en train de me convaincre que ma vie que je vivais était suffisante. Puis oui, si je la compare à d'autres personnes qui vivent des situations plus souffrantes, elle était suffisante. Mais est-ce qu'on est obligé de rester où est-ce qu'on est? Je pense que moi, mon but dans la vie, c'est d'aller au maximum potentiel, puis de voir les limites que je peux dépenser, puis cette business-là, 6 ans plus tard, elle me met encore au défi, mais j'ai compris aujourd'hui que c'est à travers ces défis-là que je grandis, puis que je peux devenir une personne encore de plus grande valeur, puis ça fait partie de la game, les peurs. Puis je pense que je vais vous laisser en vous posant la question, voulez-vous passer le restant de vos jours à avoir peur, puis à laisser vos craintes dicter votre quotidien? Donc, je pense que je vais vous laisser réfléchir là-dessus. Allez parler à votre coach. C'est sûr, je ne dormirai pas. Mais on est super contents de vous en parler. Fait que je ne sais pas si vous avez d'autres choses à ajouter, les filles, mais pour moi, ça va être mes salutations. On partagera l'enregistrement par la suite. Puis on vous embrasse. On a vraiment hâte de travailler avec vous tout de suite. Puis j'ai hâte de voir la vibe dans le groupe d'infos. Venez-nous. On peut mettre un post, right? On avait dit qu'on ferait un post, puis on veut que tout le monde vienne partager leurs impressions du moment. Puis ça va encourager les personnes qui n'étaient pas live aussi à écouter l'enregistrement. Merci tout le monde! Merci de votre présence. Bye!